personne malheureuse. Ça fait 2 points, je récapitule. Le premier point. Shalom, shalom. Passé, nous avons parlé de comment reconnaître les quelques moyens d'envoûtement. Et qu'est-ce qu'on a dit? On a dit très souvent, la plupart du temps, il y a plusieurs formes d'envoûtement, certes. On a parlé des plus fréquents. On a parlé de l'envoûtement par la bouche. Amen. Et on a parlé de l'envoûtement par le toucher. On a parlé de l'envoûtement par les rêves. Et surtout le moyen le plus courant, par le sexe. Comment reconnaître celui qui a été donc enchanté, celui qui a été victime donc de magie? Je vais te dire, tu ne voulais pas d'une personne, mais tu mangeais son repas. Si la personne a connecté ce repas comme étant un point de contact, une porte ouverte, avec un esprit, avec lequel elle travaille, bien aimé, cette personne va te piloter. Qu'est-ce qui se passe? Quand souvent, les dames, au niveau même, au niveau de nos appareils là, voilà, au niveau de nos appareils, vous comprenez, quand c'est travaillé et que toi tu vas et que tu as des relations avec cette personne, alléluia, ça c'est le point de contact, et je l'ai dit, je l'ai traité en dernière position, c'est le point de contact le plus facile, parce que à cet instant précis, tes 3 êtres sont là, ton esprit est connecté, ton âme est connectée, ton corps est connecté, et donc là, par cet acte sexuel là, paf, c'est-à-dire tu es pris à l'instant. Alors qu'avec la nourriture, il faut reprendre souvent même le processus plusieurs fois. Parce que quand tu as un esprit un peu dur, ça peut rater. Elle va essayer ceci, elle va essayer cela. Une fois ça n'a pas marché, on va dire non, il faut doser encore. La dose est petite, il faut doser encore. Il va venir, la dose est montée. Il revient encore et puis paf, un matin tu ne reconnais même plus la femme que tu as emmenée devant le maire, la femme que tu as emmenée devant tes responsables religieux, devant toute la cour céleste. Tu ne la reconnais plus. Les enfants pour lesquels tu étais prêt à tout faire, même à te sacrifier, aujourd'hui, tu ne les reconnais plus. Tu ne reconnais qu'une seule personne dans ta base de données. Tout ce que tu fais, c'est au nom de cette personne. Tout ce que tu dis, c'est au nom de cette personne. Cette personne influence tous tes choix. Cette personne influence tes idées. Cette personne influence, je veux dire même ta destinée. Parce que tu fais corps et âme maintenant avec cette personne. Et cette personne maintenant manipule. Cette personne maintenant te tire vers le bas. Cette personne te tire à gauche. Cette personne t'envoie ici. Cette personne t'envoie ici. Ce n'est pas du tout bon. Alléluia. Quand tu as touché à l'argent de quelqu'un, bien aimé, qu'est-ce qui se passe? C'est une porte qui s'ouvre. C'est une porte qui s'ouvre. C'est une porte. C'est la porte, une des portes de ta vie qui s'ouvre. Amen. C'est une porte de ta vie qui s'ouvre. Et quand une porte est ouverte et qu'il n'y a pas de gardien devant, qu'est-ce qui rentre? Tout le monde peut rentrer. Est-ce que toi, avant de dormir, tu ne fermes pas ta porte? Tu fermes ta porte. Mais pourquoi tu fermes ta porte? C'est pour rester en sécurité. Mais quand une porte est ouverte, il n'y a plus de sécurité. Bien-aimé, tout ce que tu peux imaginer va commencer à t'arriver. Je connaissais quelqu'un qui avant était une personne studieuse, était une personne sérieuse dans tout ce qu'elle faisait. Mais quand elle a été envoûtée, bien-aimé, c'était le jour et la nuit. C'est quand la porte, le point de contact a été créé. Alléluia. Nous avons commencé à voir une personne détestable. Une personne qui était insupportable. Une personne qui n'était pas agréable. Alléluia. Mais on s'est dit, mais qu'est-ce qui a pu bien se passer? Et pour certains, pour ceux qui n'avaient pas le discernement, ils ont commencé à s'éloigner de cette personne. Cette personne, je veux dire, notre entourage a commencé à condamner cette personne. Ils ont commencé à rabrouer cette personne, à rejeter cette personne. Mais quand tu rejettes cette personne, alléluia, la personne va se retrouver comment? Seule. Alors que le Seigneur dit dans sa parole qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères. Quoi? De demeurer ensemble. Car c'est là que Yahvé descend sa bénédiction. Et sa bénédiction comment? En abondance. Qui va se souvenir de toi, de lui, bien-aimé? Je vais te parler de cette personne qui a organisé son mariage.
Cette personne qui était dans la présence du Seigneur. Son mariage, nous y étions invités. Il y avait la grâce, il y avait l'amour. Premier enfant, il n'y a pas eu de problème. Deuxième enfant, il n'y a pas eu de problème. C'était une personne correcte. Jusqu'à ce qu'il tombe sur une personne qui était bien, je veux dire, de la même manière parmi les serviteurs de Dieu. Quand tu tombes sur un serviteur de Dieu, il te parle et puis ton âme est touchée. Bien aimé, il y a des gens dans cette manipulation de l'envoûtement sont tellement dangereux. Alléluia. Il est tombé dans les filets d'une personne pareille. Sa vie a changé. Sa destinée a changé. Il était dans un corps assez sensible. Alléluia. Il a commencé à faire des erreurs. Je dis, jusqu'à ce que cette personne s'appauvrisse. Est-ce que vous me comprenez? Que les comptes en banque soient tous vides. Et que cette personne s'en aille vers le Père. Parce qu'on a eu le même réflexe d'abandonner cette personne. Comment reconnaître alors une personne qui vit sous l'envoûtement? Comment reconnaître une personne qui vit sous cet envoûtement? Bien aimé, je vais te dire. La personne agit toujours selon l'intérêt de la personne qui l'a envoûté. Quand quelqu'un est sous l'emprise, oui, notre Dieu est puissant. Quand quelqu'un est sous l'emprise, la personne ne travaille plus pour elle. La personne travaille pour l'intérêt de la personne qui l'a travaillé. C'est-à-dire, au lieu même de penser sur son propre intérêt, il pense, même quand c'est pour manger, c'est à l'autre. Il pense, même quand c'est pour faire ceci, c'est à l'autre. Quand il doit faire ceci, c'est à l'autre. Ne cherchez pas loin. Quand vous devez prier, effectivement, c'est l'ennemi de nos âmes. Quand vous devez prier, bien aimé, sachez orienter vos prières. C'est-à-dire, ne priez pas trop pour la personne qui est envoûtée. Mais priez pour la personne qui influence l'âme de l'envoûté. Il faut prier pour la personne qui influence l'âme de l'envoûté. Il ne dit pas pour lui, hein. Il fait pour ça. Et la personne qui l'a envoûté, c'est elle. Et le deuxième aspect, la personne envoûtée est malheureuse. Oh. Est-ce qu'on peut tapoter? Nous sommes à 63 000. Je veux qu'on monte. Je veux qu'on monte. S'il vous plaît, on monte. Merci pour ceux qui partagent. Alléluia. La personne envoûtée est malheureuse. Une personne envoûtée ne peut jamais être heureuse. Alléluia. La personne, le résultat est clair. La personne est malheureuse. Et vous savez, très souvent on croit que ce sont les conjoints. Parce que quand je suis en train de parler, c'est parce qu'on ne peut pas citer tous les cas. Mais il y a des cas même qui pourront même peut-être vous étonner au-delà même de vos projections. Parce que les gens qui envoûtent souvent ne sont pas loin. Mais sont ceux qui sont à côté de nous. Sont ceux, souvent même de qui même on ne peut même pas se douter. Bien-aimé, le Seigneur a des projets de bonheur pour toi. Alléluia. Alors toi, quand tu contractes par exemple, quand tu vas et que tu as des rapports avec quelqu'un pour de l'argent ou bien pour quoi que ce soit, je dis ton âme, ton esprit et ton corps sont connectés à la personne. Alors, la transaction se fait tellement facilement. Parce que quand le mauvais esprit arrive, il neutralise ton esprit, il neutralise ton âme, il neutralise ton corps. Tu es scellé. Tu es scellé. Et tu ne feras, c'est-à-dire tu es son petit chien quoi, tu vois. Je suis désolé de te dire, mais mange ici, il mange. Saute là-bas, il fait. Fais comme ça. Je dis, tu ne peux pas facilement t'en sortir. Parce que la personne t'a scellé. Et tu vas rendre beaucoup de personnes tristes autour de toi à cause de ce comportement. Tes amis n'auront plus accès à toi. Tu es une personne malheureuse. Ça fait 2 points, je récapitule. Le premier point, la personne n'agit pas pour elle, pour ses propres intérêts. La personne agira toujours pour l'intérêt de la personne qu'il sait, de la personne qui l'a envoûtée. C'est comme ça qu'une personne envoûtée se reconnaît. Elle n'agit pas pour ses propres intérêts, c'est pour l'intérêt de l'autre, de celui qui l'a envoûté. Et de 2, la personne est très malheureuse. Vous allez voir des personnes joviales, des personnes qui étaient heureuses, des personnes qui riaient tout le temps, en train de devenir amères. On tapote l'écran s'il vous plaît. On va à 70 000 s'il vous plaît. On tapote l'écran. Oui, Abby, tu vas bien comprendre beaucoup de choses. C'est pour cela qu'il faut tapoter ce live et il faut le partager. Alléluia. Je le dis toujours. Aujourd'hui, mon fils n'est pas là. Mon fils, c'est mon fils qui tapote. Mon fils te demande aujourd'hui c'est quel truc, mais aujourd'hui il n'est pas là. Il s'intéresse beaucoup aux enseignements. Il tapote pour vous, mais aujourd'hui il n'est pas là. Si vous-même vous ne tapotez pas, bien aimé, qui va tapoter? Le Seigneur est capable de délivrer autel de gloire. Et donc je disais que cette personne
est malheureuse. Cette personne n'est pas heureuse. Cette personne était joviale, mais cette personne a eu comme un voile. Et très souvent, cette personne ne peut même plus soutenir les regards. Alléluia. Ça, je vous dis, une personne qui avant était joviale, qui n'arrive plus à soutenir le regard. Bien aimé, quand tu tombes sur un de tes proches qui est capable, qui est à ce niveau, au niveau de ne plus te soutenir dans le regard. Ce sont des petits signes. Et écoutez-moi bien. Et c'est pour cela qu'il est très important de noter. On tapote, s'il vous plaît. On tapote, on tapote. Si tu aimes ce que tu entends, tu tapotes. Si ça te dit, tu tapotes. Et tu partages. Nous sommes à 53 partages. Toi, tu ne veux pas partager aujourd'hui là. Marie Kenda, on va parler. Pourquoi les gens savent? Pourquoi celui... Mais est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui est sous la servitude d'être heureux? Nous-mêmes, quand nos parents ont été déportés aux États-Unis là, est-ce qu'ils avaient la joie? C'est pas facile. Quand ton âme est dans ces conditions, je dis ton âme là, ton âme est expressive. Une âme parle, une âme crie au secours. Une âme, je dis, interpelle. Je dis, la plupart de ceux qui sont sous la servitude ne peuvent pas te regarder dans les yeux parce qu'ils sont assujettis. Vous voyez, dans les temps d'avant, un esclave ne peut pas regarder un maître dans les yeux. Pourquoi? Parce qu'il est brisé. Ils l'ont conditionné pour ça, il est brisé. Je dis, celui qui est sous l'emprise de quelque chose, il agit, non? Et puis il ne peut pas te regarder dans les yeux. Souvent, vous ne comprenez pas. Vos maris, souvent, font des choses. Et puis quand la femme vient, il ne peut pas regarder sa femme et puis lui dire ça. Mais pourtant, vous savez, c'est lui qui a lancé la demande de divorce. Pas de l'amour, mais des personnes préfèrent ça. C'est-à-dire, elles sont rentrées dans leur vie, elles se disent quoi? Elles n'ont pas cet amour. Personne d'autre n'aura cet amour. Donc, elles préfèrent diriger ce monsieur comme ça. Quitte à elle-même se donner pour qu'on puisse maintenir ce monsieur. Il est très important, bien aimé, de toujours sécuriser sa vie dans le sang de l'agneau. De toujours sécuriser sa vie dans le feu du Saint-Esprit. Alléluia. Parce que ça rôde. Ça rôde. Eux aussi, ils doivent rendre compte à leur patron. Eux aussi, ils sont en compétition avec nous tous. De la même manière, nous tous, on prend notre caméra. Tout le monde aussi prend leur caméra. Tout le monde cherche des gens. Tout le monde veut aguicher. Tout le monde dit, viens chez moi. Chez moi, il y a la solution. Tout le monde dit que tu as souffert depuis telle ou telle année. Mais maintenant, ici, il y a la solution. Bien aimé. Mais quel genre de bénédiction? Oh, la Bible déclare que la bénédiction du Dieu que je sers, la Bible déclare que la bénédiction du Dieu que j'adore, la Bible déclare que la bénédiction du Dieu que je lève n'est suivie d'aucun regret. Dieu te bénit. Tu ne peux pas avoir des regrets avec lui. Parce que s'il te donne un travail, il t'a préparé pour avoir ce travail. Alléluia. Dieu, il est un père. Il est un père pour nous. Je le dis toujours, il est un père. Un père ne peut pas donner de l'argent tout le temps à son enfant pour qu'il aille se perdre. Dieu prépare ses enfants. Il les fait passer par des épreuves. Il les fait passer par des épreuves. Mais c'est pendant ces épreuves, vous êtes fâchés. Vous dites non, Dieu m'aime pas. Et puis vous partez. Non, je n'ai pas d'argent. Donc je vais aller moi-même. Je suis belle. Moi-même, je vais aller chercher de l'argent. Tu commences à rentrer dans des magouilles, bien aimés. Tu commences à rentrer dans des compromis. Dieu n'est pas dedans. Je te le dis aujourd'hui. Je vais te le dire demain. Et après-demain, Dieu, il n'est pas dans ces magouilles. Il n'est pas dedans. S'il t'a rendu belle, alléluia, je vais te dire. Ce n'est pas pour que tu ailles soutirer de l'argent à quelqu'un, non. S'il t'a rendu belle, c'est pour que quand tu prends un micro aujourd'hui, pour chanter la gloire de Dieu, que tout le monde sache que, hey, le Seigneur a travaillé dans la vie de cette fille. Regarde comme elle est belle. Et sa beauté ne détourne pas les gens dans le monde, mais sa beauté proclame que Dieu est le créateur, que Dieu est grand, que Dieu est bon. Bien-aimé, je dis, moi j'ai vu des enfants, j'ai vu des gens d'une beauté incroyable. Mais parce qu'elles ont été bénies, parce que heureusement qu'elles sont nées dans des familles où les parents étaient avertis, ces enfants-là étaient au service de l'Éternel. Alléluia. Elles se sont mariées dans le service de l'Éternel. Elles ont fait des enfants dans le service de l'Éternel. Et les enfants, Dieu continue de les bénir. Parce que quand le Seigneur bénit, quand le Seigneur bénit, il bénit jusqu'à la 1000e génération. C'est pour cela, accroche-toi à lui. N'aie pas peur de t'accrocher à lui. N'aie pas peur. Je dis, tiens sa robe. Tiens sa robe. Tiens sa robe, bien-aimé. Le monde est dur. Le monde a ses réalités. Tiens sa robe. Tiens bon.